majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Bonjour une fois de plus, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a une fois de plus accordée d'être vivants et d'être entrés dans ce 11e mois de l'année. Alléluia. C'est une grâce. Nous n'avons déboursé aucun franc pour mériter cela. Mais par sa grâce, une main qui a fait. Ce qui veut dire que ces plans de bonheur pour nous vont continuer à s'exécuter pour la gloire de son Saint-Nom. Et nous voulons ainsi continuer dans cette autre phase par rapport au partage de ce matin que le Seigneur nous réserve sur la suite de ce message que nous avons introduit dimanche dernier. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos chers téléspectateurs qui disposent leur temps à nous écouter ou à nous suivre sur YouTube, au travers de notre chaîne de télé, YouTube Secours des Anges. Nous apprécions cette discussion de votre temps et nous vous rassurons que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas perdu. Alléluia. Dieu l'utilise pour travailler dans vos vies selon ses plans parfaits et ses desseins éternels. Amen. Depuis dimanche dernier, nous sommes en train de parler ainsi de la nécessité de rompre avec l'idolâtrie ancestrale. Et cette nécessité est une urgence. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés pour sa seule gloire. Dieu n'a pas créé un être humain pour qu'il commence à discuter d'être humain avec quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, nos ancêtres Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont ainsi ouvert la faille de l'accès de l'adversaire de Dieu dans la famille humaine. Et depuis lors, donc, Dieu a commencé à discuter l'adoration qui lui était exclusivement due avec quelqu'un d'autre. Et pire encore, plus le temps s'est écoulé, plus l'homme s'est éloigné de Dieu son Créateur pour dire à priver Dieu de l'adoration qui lui est due. Pour davantage adorer, que ce soit consciemment ou inconsciemment, la créature. Parce que celui-là qui dispute l'adoration de Dieu, c'est une créature. Amen. Créé par Dieu, c'est vrai, mais qui s'est révélé un peu longtemps avant. Et si Dieu attire l'attention de chaque être humain, commençant par donner le peuple d'Israël qu'il s'est constitué pour montrer au reste de l'humanité ce qu'il attend de chaque être humain, ce qu'il attend d'une famille, ce qu'il attend d'un certain peuple donné, une adoration qui doit lui revenir à lui et à lui seul. Et Dieu, tel que nous avons vu dernièrement, a donné de manière solennelle des instructions au peuple d'Israël pendant qu'il les sortait d'Égypte, ce qu'ils avaient à faire sur le chemin de l'entrée dans la terre promise. Et dans cette terre promise, il fallait qu'ils exterminent tous ces peuples qui y étaient et aussi tous leurs centres d'adoration, qu'ils puissent les décimer tous, afin de ne pas avoir devant eux une situation de piège
qu'il devait démolir les autels, devait démolir les idoles et tout ce qui constituait les centres d'adoration de ces peuples donnés. Et ceci, c'était une instruction à appliquer de manière urgente. Alléluia. Et nous disions ici que, bon, le temps s'est écoulé de nos jours, il apparaît que il semble que l'adoration ou cette idolâtrie ancestrale n'est plus effective de manière physique et visible, parce qu'on ne trouve plus dans une certaine famille donnée une certaine idole, un certain autel pour dire que non, voici l'autel du Dieu de notre famille ou de nos ancêtres qui est ici. Mais bien que physiquement cela n'apparaît pas aux yeux, spirituellement cette idolâtrie continue de s'exécuter. Elle continue à être suivie, je vais même dire plus intensément que lorsque cela était fait de manière physique et visible. Et dans des regroupements familiaux, cette idolâtrie ancestrale continue à battre son plein. Parce qu'aussi longtemps que Dieu n'est pas au centre d'un certain regroupement donné, même si de bouche on peut battre l'air que Dieu est ici, mais si véritablement dans les cœurs et les reins, alléluia, on peut battre la bouche que Dieu est ici, mais que dans les cœurs ce n'est pas Dieu qui est là, alors il n'y est pas. Alléluia. Et dans la majorité de nos familles, Dieu n'est pas au centre. Même quand on se regroupe, on dit que l'un de nous élève la prière. On élève la prière. Dieu ne va pas attacher la bouche de quelqu'un qui élève la prière comme si elle allait vers Dieu. On le fait le plus souvent, on élève la prière. Même à la clôture, on clôture avec la prière. Mais Dieu n'est pas au centre. Alléluia. Parce que lorsqu'on va regarder de manière effective, au fond de la chose, nous voyons que la forme, parce que les regroupements, c'est souvent on prône le développement, l'épanouissement des membres de la famille pour prendre charge de telle situation ou de telle situation. Pour que nous ne puissions pas être surpris lorsque peut-être un malheur ou lorsqu'une situation de mais au fond même de la chose, on réalise qu'en effet, Dieu n'est pas. Ainsi donc, tout ce qu'on fait là revient à honorer les ancêtres. Parce que pendant qu'on dit qu'il faut prendre charge, donc la rentrée a dit bon, prenons charge de la scolarité des enfants dont les parents ne sont pas très aptes financièrement. C'est bien, d'une part. Mais également, on va dire que non, les tombes de nos ancêtres sont totalement dans la brousse. Il va falloir qu'on lance un projet pour aller même cimenter et mettre, comment on appelle encore ça? Bon, mettre les stèles telles que nous voyons au dehors aujourd'hui. Que cet endroit-là ne soit pas ignoré. Et on est en train de faire là, on est en train d'honorer les ancêtres. Ou pour mieux dire, d'honorer leur Dieu. Et bien entendu, cela c'est... Et même si on a eu à prier avant de mettre comment dire, de fabriquer cette stèle dans le tombeau, Dieu n'est pas là-dedans. Et nous nous voyons ainsi en train de perpétrer cette idolâtrie que les ancêtres ont eu. Et avant un rassemblement donné, physique, il y a d'abord préalablement un rassemblement spirituel où les décisions ou les résolutions qui sont prises lors du rassemblement, c'est ce qu'on amène à l'ordre du jour, lors du rassemblement physique, pour suivre ce que
les ancêtres ont dit. Et lorsque nous venons dans le livre de 2 Rois, au chapitre 10, nous lirons du verset 18 au verset 27. 2 Rois chapitre 10 à partir du verset 18. Dans ma version, il est écrit: Jéhu rassembla tous nos peuples et il leur dit: Akab a un peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il n'en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Si quelqu'un manque, il ne survivra pas. Jéhu agissait de cette manière pour exterminer les serviteurs de Baal. Il dit: proclamez une fête en l'honneur de Baal, et on la proclama. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivaient sans aucune exception. Ils entraient dans le temple de Baal et celui-ci fut rempli d'un bout à l'autre. Verset 22. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire: sors les habits pour tous les serviteurs de Baal. C'est ce que fit cet homme. Alors Jéhu vint au temple de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal: assurez-vous qu'il n'y ait ici aucun serviteur de l'Éternel, mais seulement les serviteurs de Baal. Ils entraient pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or Jéhu avait placé dehors 80 hommes, en leur disant: si l'un de vous l'échappait, un seul des hommes dont je vous confie la responsabilité, il mourra à sa place. Lorsqu'on eut fini d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux gardes et aux officiers: entrez et frappez-les, que pas un ne sorte vivant. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les gardes et les officiers jetaient. Puis ils revinrent jusqu'à la ville où se trouvait le temple de Baal. Ils sortirent les statues du temple et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, moulirent aussi son temple et en firent des toilettes publiques qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Amen. Juste lorsque Jéhu accède sur le trône à la suite du roi Akab dans le royaume d'Israël, parce que l'Israël en tant que nation en ce moment divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda qui était sous la direction des descendants de David, le roi David, et le royaume d'Israël était sous la direction d'un Israélite que Dieu avait choisi d'une certaine manière. Et Jéhu donc, avant d'accéder sur le trône, il avait suivi, il était un responsable militaire sous le règne d'Akab. Et il avait entendu même les déclarations de Dieu contre Akab, parce qu'Akab s'était enfoncé, pieds et mains liés dans l'idolâtrie, alors qu'il avait déjà des instructions par rapport à ce que Dieu attendait que le roi puisse faire. Mais il s'est détourné de Dieu pour faire ce qu'il pensait être bien. Et Dieu avait même prononcé la sentence sur lui et sur toute sa descendance. Et Jéhu, donc, il prend sa place, n'a pas attendu
2 mois ou 3 mois pour exécuter ce que Dieu attendait de lui. Il s'est engagé ainsi dans cette campagne où il fallait démolir l'idolâtrie. Le roi Akab et d'autres qui l'ont précédé avaient introduit dans le territoire d'Israël et démolir tous ces centres d'adoration, d'idolâtrie. Ceci nous amène à comprendre non seulement pas la nécessité, mais l'urgence à laquelle nous sommes appelés. Si et seulement si on a cru en Dieu et s'est engagé avec Dieu, Dieu de son côté devra nous éclairer sur ce qui vient ou alors sur ce qu'ont fait nos ancêtres depuis les générations avant nous. Et tout ce qu'ils ont fait nous affecte, qu'on le sache ou pas, qu'on l'accepte ou pas. Alléluia. Pour qu'à notre niveau nous puissions rompre avec cette lignée qui a été établie. Et nous, par la même puissance de Dieu, nous séparer du cercle qu'ils ont établi pour que les choses puissent toujours se faire telles qu'ils ont voulu. Ou pour mieux dire tel que leur maître, qui est l'opposant de Dieu, a voulu. C'est vrai que Jéhu s'est par la suite détourné aussi de Dieu. Mais pour ce temps-là, ce petit, il avait d'une certaine manière redressé les choses. Amen. Mais Dieu, pour nous, nous demande non seulement de redresser les choses, selon lui, rester canalisé sur lui et sur lui seul. Et Dieu a demandé cela à son peuple pour qu'ils ne puissent pas avoir devant eux un piège. Il fallait raser tout ce qui représentait ce Dieu, son sang d'adoration et toutes les statues. Par contre, de nos jours, comme j'ai dit tantôt, ces statues n'existent presque plus. Mais spirituellement, elles existent encore. Et elles sont même plus effectives et plus efficaces. Parfaite de leurs victimes sans que les victimes ne s'en rendent compte. Quelqu'un dira, non, ça fait 10 ans ou 20 ans, moi je suis même né à l'étranger, hors de mon pays. Je suis plus descendu dans mon pays pour verser l'huile de tel. Mais quand le moment arrive, que ces esprits ont attendu ton offrande, ton sacrifice, tu n'as pas apporté, ils vont aller te chercher pour te ramener afin que tu puisses faire ce sacrifice, ou tu puisses renouer. S'il faille même qu'ils bloquent toutes tes activités, ils vont le faire. Alléluia. Parce qu'ils attendent que le descendant de tel, dans la famille tel, apporte ce que nous avons établi et que ses ancêtres ont suivi. Qui es-tu donc pour ne plus offrir ce sacrifice? Alléluia. La seule possibilité pour arrêter d'offrir ces sacrifices, c'est de s'attacher au Dieu vivant. Non seulement de s'attacher au Dieu vivant en croyant en son Fils Jésus-Christ, mais de se détacher de cela et de tout ce qui avait été fait. C'est ça notre responsabilité. Alléluia. Dieu va te révéler ces choses et il faudrait que tu t'appelles Dieu pour que ces choses soient démolies. Et si tu t'y appliques, Dieu, puisque lui il connaît les centres d'adoration, même si c'est la forêt qui a envahi l'endroit, le centre d'adoration de tes ancêtres dans ta famille, il se déploiera pour démolir cela, afin que tu puisses être effectivement séparé, pour qu'il ne dispute plus ton adoration avec quelqu'un d'autre. Donc comme physiquement, ils sont dans la maison de Dieu, ils adorent Dieu, mais leur esprit est encore dans le sanctuaire ancestral. En pleine adoration, la bouche, le corps adore Dieu, mais son esprit est en train d'adorer le Dieu de ses ancêtres. Et entre donc Dieu, le Créateur,
Et le Dieu des ancêtres qui est en train d'être adoré par la personne. Pardon? C'est le Dieu des ancêtres. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui compte. Alléluia. En l'homme, c'est son esprit qui compte. Ce que l'esprit fait, même si la chair fait le, c'est ce que l'esprit fait qui compte. Dans le monde spirituel tout entier. Alléluia. Pourquoi d'aucuns, physiquement, comme je disais tantôt, il n'est plus jamais revenu au pays. Mais spirituellement, lorsqu'il y a rencontre, on invoque son esprit, il vient, il fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Tous les sacrifices qu'on doit apporter, il les apporte et il les offre. D'aucuns consciemment, d'autres inconsciemment. Parce qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas eu cette rupture, appartenons encore à nos ancêtres, au Dieu de nos ancêtres. Et c'est eux que nous sommes en train de servir, même si nous réclamons haut et fort que nous servons Dieu. Alléluia. Et si Dieu ne voudrait pas disputer l'adoration qui lui est exclusivement due. C'est pourquoi il nous invite à reconnaître ce fait et à coopérer avec lui pour rompre avec cette idolâtrie. Afin que désormais nous puissions lui offrir une adoration de qualité, une adoration puisse accepter. C'est-à-dire lorsque nous sommes devant lui, dans sa maison, que notre esprit soit présent, notre âme, notre corps pour offrir l'adoration que Dieu attend de nous. Et tout autre service que nous pouvons lui rendre, que c'est pleinement nous. Et lorsque tu t'engages ainsi et que Dieu est en train d'accomplir cette œuvre, ne te dis pas que de l'autre côté ils vont rester les bras croisés. Parce que dans le siècle, comment dire, les décrets établis dans un cercle ancestral d'une famille quelconque, il est dit que si un de nos descendants ne nous sert pas, parce qu'ils savent, ils rejettent cela, ils savent que le Dieu créateur existe. Ils rejettent cela parce qu'ils ont établi leurs propres choses comme Dieu. Donc si un de nos descendants ne nous sert pas, il doit mourir. Parce que si tu ne sers pas tes ancêtres, tu devais être en train de servir quelqu'un d'autre. Donc quand tu es en train de servir véritablement le Dieu vivant, de l'autre côté, ils savent le décret de mort. Donc, alléluia. Ils sont prêts, si eux-mêmes ne peuvent pas, ils sont prêts à lancer l'appel d'offres pour quiconque est capable d'accomplir ce décret. Mais aussi longtemps tu restes attaché avec Dieu et continues dans l'obéissance, la soumission à sa parole, ce décret sera activé mais à vain. Amen. Parce que désormais tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Et appartenant à Dieu, Dieu est obligé de prendre ta défense. Ainsi qu'il vient de jour, qu'il vient de nuit, ils vont rencontrer Dieu. Amen. Donc pour que nous soyons pleinement sous la tutelle de Dieu, il faudrait qu'il n'y ait plus rien qui nous relie à nos ancêtres. Et il est de notre responsabilité de rechercher cela auprès de Dieu. Et il est du devoir de Dieu de nous éclairer, parce qu'il voudrait nous avoir de manière exclusive. Amen. Ici donc, bien aimé, c'est une urgence et une nécessité de rompre ainsi avec cette idolâtrie. Peut-être dans ta famille, tu es le seul que tu sois engagé avec le Seigneur. Ne t'inquiète pas du reste. Engage-toi et avance avec Dieu. Le travail qu'il y a à faire dans ta vie, il l'aura sûrement.
si et seulement si tu demeures dans cet engagement et avances. Et jour après jour, il va te dévoiler les choses qui ont été faites qui te condamnent. Parce que d'aucuns se disent que non, c'est quand je pars verser de l'huile sur les crânes de mes ancêtres que mes activités évoluent, que mes activités prospèrent. Quelle prospérité même! Alléluia. Le plus souvent même, à un certain moment de la vie, ces centaines et dizaines de milliers de milliards qu'on a commencent à décroître. On commence la chute, et la personne, avant même sa mort, on regarde la personne rien. Voilà, s'ils ont même pitié quelquefois, ils laissent que la personne juste quand même un peu. Mais quand la génération qui vient, ses enfants qui viennent, on partage tout. Et on va te dire que la famille se roulait dans les centaines de milliards, tu ne vas plus rien voir. Parce que le diable ne fait jamais le bien pour le bien-être de la personne. Tout bien, c'est pour détruire finalement la personne. Et Dieu est le seul qui fait le bien pour le bien-être de la personne. Parce qu'il ne veut pas seulement la vie pendant ce temps-ci, mais également la vie dans l'éternité avec. C'est pourquoi il nous interpelle, il lance cet appel de manière urgente et insiste dessus que chacun puisse rompre avec cette idolâtrie. Sinon, nous serons divisés au détriment même de Dieu. Parce que dans la maison du service de Dieu, c'est notre corps qui va venir servir. Par contre, notre esprit sera encore attaché au service du Dieu ou des dieux de nos ancêtres. C'est le peuple d'Israël. Donc Dieu a choisi, a séparé de ce cercle ancestral de cette idolâtrie, a rechuté encore dans cette idolâtrie. À combien de fois raison, nous qui sommes nés dans cette idolâtrie et grandis jusqu'à un certain moment. Mais s'il leur a donné cet ordre strict de rompre avec l'idolâtrie, il le fait de même pour nous de nos jours. Alléluia. Parce que cette parole ne s'est pas limitée dans le temps. C'est continuer à être vivante et à être effective de nos jours jusqu'à la fin du temps. Donc si tu t'es engagé avec le Seigneur Jésus, il faudrait également rechercher près de lui de t'éclairer jour après jour sur tout ce qui peut encore te retenir dans cette idolâtrie. Et coopérer avec lui pour que cela puisse être rompu. Afin que tu sois désormais en train de l'adorer lui et lui seul. En train de le servir lui et lui seul. Parce que le temps presse. Le temps a sa fin. Et lorsque la fin va arriver, il n'y aura plus de possibilité de se rattraper. Alléluia. C'est maintenant que le temps nous est donné de nous rattraper. Car le Seigneur revient et nous ne savons quand. S'il revient et nous trouve encore, peut-être physiquement nous réclamons être au service de Dieu, appartenir à Dieu, et que spirituellement nous sommes encore retenus dans les liens ancestraux servant les dieux de nos ancêtres, c'est le Spirit qui va donner la sentence. Donc comme dans le domaine financier, ils disent que entre nos chiffres, le montant écrit en lettres, c'est le montant écrit en lettres qui est à l'au-dessus. Alléluia. Donc dans l'existence-ci dans laquelle nous sommes, c'est le spirituel, l'aspect spirituel qui a l'au-dessus sur l'aspect spirituel. Si nous sommes encore attachés à ce service, au Dieu de nos ancêtres, à cette idolâtrie ancestrale, et que physiquement nous acclamons dans la maison de Dieu et nous chantons avec les belles voix, les belles tenues, c'est ce qui se fait dans le spirituel. Et en ce jour, le Seigneur ne nous reconnaîtra pas. Même si nous allons clamer au effort que Seigneur, j'étais dans l'église tel, j'étais même membre de ceci ou de cela, j'ai même pu à faire ceci. Cela ne comptera pas. Amen.
Le Seigneur exige cette franche séparation, cette franche rupture avec cette idolâtrie, ce cercle ancestral de la famille où nous sommes nés, afin d'être séparés et mis à part pour lui et pour lui seul. Sans cela, notre adoration ne lui servira à rien. Il est prêt, il est capable de nous en séparer pourvu que nous coopérons avec. Parce que nos ancêtres dans le temps ont coopéré avec son adversaire. Et continuent à coopérer, bien que décédés physiquement. Continuent à coopérer pour que ce soit les desseins de l'adversaire de Dieu qui continuent à s'appliquer dans les familles. Mais si toi et moi avons entendu ce message de l'évangile et nous sommes ouverts à Dieu, ouvrons véritablement notre cœur et avec Dieu. À notre niveau, il va rompre ce lien-là. Tout comme il a fait avec Abraham. Par la suite, il a changé même son nom en Abraham. Il également de nos jours. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Que nous la gardions et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Père éternel, Dieu de fidélité, j'élève ma voix au Seigneur, recommandant au Père éternel devant toi toute personne, Seigneur, qui se disposera à suivre ce message vidéo. Père éternel, que ta main tout s'étende pour venir au secours de la personne, Seigneur, pour qu'elle puisse comprendre même, Seigneur, ce message, et qu'elle puisse, au Père éternel, se disposer à coopérer avec toi par rapport à ton intervention dans sa vie. Toi qui voudrais, Père éternel, notre Dieu, cette franche, Seigneur, notre Dieu de Dieu, cette franche séparation, Père éternel, de l'idolâtrie ancestrale, sous laquelle, Père éternel, un grand nombre, un très grand nombre même, est, Seigneur Dieu, soumis consciemment, d'autres inconsciemment, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, t'appartenir de manière exclusive. Éternel, que ta main tout-puissante visite ces personnes. Que ton bras étendu, Seigneur, secoue ces personnes, tout comme tu l'as fait avec le peuple d'Israël, le sortant, Seigneur, notre Dieu d'Égypte. Ta main forte et à bras étendu. Que ta main s'étende encore pour toucher, Seigneur, notre Dieu. Secourir ces personnes-là sortir de ce cercle ancestral. Ce Dieu, ô Père éternel, cette idolâtrie ancestrale. Et la mettre à part, à la louange, à la gloire du ton Seigneur. Seigneur, tu connais mieux que quiconque toutes les afflictions dont cette personne, Père éternel, ô Seigneur notre Dieu, ô Père éternel, être, Seigneur des Seigneurs notre Dieu, sous lesquelles elle pourrait être. À cause de cette idolâtrie, Seigneur, étant ta main également épicée ta maison. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan, ô Père éternel, physique, soit sur le plan financier, matériel, quelle que soit l'imposition, ô Père maléfique, qui sévit sur la vie de cette personne, brise, Seigneur notre Dieu, cette imposition. Et Seigneur notre Dieu, apporte la libération dans la vie de cette personne, pour la gloire et la louange de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ.